Troisième partie de cette conférence que j'ai appelée la science du glamour et où je démontre que la toxine botulique peut donner les mêmes résultats que ces superbes photographies glamour. Je rappelle la définition du glamour que j'ai donnée dans la première partie. C'est une séduction élégante et un charme lumineux. Dans la deuxième partie, j'avais expliqué pourquoi les photographes d'Hollywood avaient, de manière extrêmement théorique, décidé de mettre de la lumière précisément à des endroits particuliers sur le front. Dans cette partie, maintenant, je vais montrer comment, avec la toxine botulique, on peut obtenir les mêmes résultats, avoir les mêmes effets que cette lumière qui avait été individualisée par les photographes et qu'avec ce système, on peut révéler la beauté des visages que nous travaillons, nous, médecins esthétiques. Mais il y a plusieurs manières de faire du Botox et je vais les passer très rapidement en revue. La plus spectaculaire, c'est le Mephisto. Regardez Farrah Fawcett, qui malheureusement est décédée depuis. Elle en avait été victime. Le coin interne de l'œil est abaissé et l'œil est soulevé sur sa partie externe avec un fripouillis sur le front. Regardez son regard avant. C'est vrai, il était plus épais, plus lourd, mais tellement plus joli, tellement plus mystérieux. La presse adore ce Botox Mephisto qui regorge d'exemples. Il y a un autre Botox, je l'appelle corde raide. Nicole Kidman en est une bonne illustration. Regardez son regard avant, il est rond, il est doux. Et après, on dirait qu'un fil tire sur son sourcil en haut et en dehors. Et même le signe que ça a été botoxé, c'est la petite virgule qui parfois représente une forme de rébellion du sourcil. Regardez, on le voit très souvent. On le voit aussi sur la chanteuse Kylie Minogue. Son sourcil est tiré par une corde raide. Il était déjà bien haut avant. Et la petite virgule de rébellion du sourcil. Regardez. Troisième mode de Botox, très connu, le Botox dit gelé. Jamie Lee Curtis, partout, dans toutes les occasions, a exactement le même regard, qu'elle rigole, qu'elle s'étonne ou qu'elle sourit simplement. Ce type de Botox est excessif, trop étendu et enfonce le regard. Regardez. Un autre exemple, cette fois-ci avec un homme, le pauvre est décédé, George Michael. Il n'a pas beaucoup d'expression. Et pourtant, il semble vouloir dire quelque chose de différent sur ses photos. Ça, c'est au fil du temps. Et le regard a vraiment bien changé. Et sa ride est partie aussi. Alors, y a-t-il des secrets pour réussir un Botox? Ben oui, il faut très bien connaître l'anatomie de l'intérieur comme de l'extérieur, en connaissant bien la projection de tous les muscles. Il faut savoir étudier la balance musculaire de chaque patient. Il faut savoir doser. En un mot, il faut individualiser. Tout comme les photographes glamour avec leur lumière, qui ne mettaient pas la lumière au même endroit, eh bien on ne doit pas mettre le Botox au même endroit, nous, les médecins. Bon, on n'est pas obligé de faire du Botox, on peut se balader avec une lumière placée au bon endroit. Mais c'est pas pratique. Pour avoir de la lumière au bon endroit, à tous les moments, eh bien, un bon médecin qui vous fait un joli Botox, comme sur cet exemple, ça vous met en beauté. Mais attention, il y a toujours ce risque d'en vouloir trop, d'en faire trop ou pas au bon endroit et de tirer un peu trop sur le sourcil
et de tomber sur ce que j'appelle la corde raide avec la petite virgule. Je vous remercie de votre attention, j'espère que vous avez encore envie de voir la dernière partie. À bientôt.